Rebonjour, on arrive à la fin de la correction du simili numéro 1 de 2023-2024 proposé par le professeur Abdellah Al-Khassir. On va corriger dans cette vidéo l'exercice bonus sur les nombres complexes. Alors dans cet exercice, le plan complexe P est muni d'un repère orthonormé direct OIV. Et pour tout Z un nombre complexe, on pose f de z égale 1 plus IA, le tout qui multiplie z moins 2IA, avec A c'est un nombre réel non nul. Question 1. Montre que l'équation f de z égale à z admet dans C une solution unique petit oméga que l'on déterminera. Petit 2. On considère les ensembles grand D égale l'ensemble des points M d'affixe Z qui appartient au plan complexe P tel que f de z est réel. Et delta, c'est l'ensemble des points M d'affixe Z qui appartient au plan complexe tel que f de z est imaginaire pur. Petit a montre que D et delta sont des droites, on donnera l'équation de chacune. Petit b justifie que les deux droites D et delta sont perpendiculaires, puis déterminer l'affixe de leur point d'intersection. Petit 3, déterminer la nature et les éléments caractéristiques de chacun des ensembles suivants. Gamma 1, c'est l'ensemble des points M d'affixe Z qui appartient au plan complexe P tel que le module de f de Z moins oméga, oméga déjà trouvé dans la question numéro 1, est égal, le module de f de Z moins oméga est égal à 1, et gamma 2 c'est l'ensemble des points MZ qui appartient au plan tel que le module de f de Z est égal à 1 sur cosinus θ, où θ c'est un argument du nombre complexe 1 plus IA. Voilà, c'est tout pour cet exercice. A tout de suite pour voir la correction ensemble. Ala barakatillah. Voilà le dernier exercice du simili S1, du simili 1 du semestre 1. Dans cet exercice sur le nombre complexe, on considère l'application complexe définie de C vers C qui est Z fait correspondre f de Z égale 1 plus IA, le taux qui multiplie Z moins 2IA, où A c'est un nombre réel et Z bien sûr un nombre complexe. Question 1. Montrons que l'équation f de z égale à z admet une solution unique petit oméga dans C que l'on déterminera. Alors dans C, l'équation f de z est égale à z, c'est équivalente à 1 plus IA, le taux qui multiplie z, moins 2IA est égal à z. On va faire passer z dans ce côté et moins 2IA dans l'autre. Donc on obtient z, ici c'est moins z, et on va factoriser par z. Donc z facteur de 1 plus IA moins 1 est égal à 2IA. 1 moins 1 c'est 0, et le reste IAZ est égal à 2IA. Et comme A il est différent de 0, alors on peut simplifier par A, puis on peut simplifier par I. Qu'est-ce qu'il reste? Z est égal à 2. Donc l'équation f de z est égale à z admet dans C une solution unique, c'est petit oméga est égal à 2. Question 2. Voilà les deux ensembles D et delta. D c'est l'ensemble des points M d'affixe Z qui appartient au plan complexe tel que f de z est réel. Et delta c'est l'ensemble des points M d'affixe Z qui appartient au plan complexe tel que f de z est imaginaire pur. Montant que D et delta sont des droites, on donnera l'équation de chacune. Pour cela, posons le nombre complexe Z égale Z quelconque qui appartient à l'ensemble C, sans restriction bien sûr. Z égale X plus Y sous sa forme algébrique, où XY c'est un couple qui appartient à R2. On a donc f de Z. On va l'écrire sous sa forme algébrique. f de z égale 1 plus IAZ moins 2IA. Donc c'est 1 plus IA, facteur de x plus y moins 2IA. Alors le produit ici c'est un nombre réel, c'est un nombre complexe. Donc A, la partie imaginaire devient 1 plus IA. Donc c'est x plus IA plus fois y c'est moins AY, plus I facteur de y plus AX. Moins 2, en factorisant par I. Donc voilà f de z écrit sous sa forme algébrique, voilà la partie réelle, voilà la partie imaginaire. Donc m de z appartient à D, c'est équivalent, f de z est réel, ça veut dire cette quantité est réelle, ça veut dire la partie imaginaire est nulle, c'est seulement si ax plus y moins 2a égale à 0. D'où l'ensemble des nombres complexes z ou bien des points m de coordonnées xy qui appartient à cet ensemble D doit vérifier cette équation. Donc l'ensemble D est bel et bien une droite dont l'équation cartésienne c'est ax plus y moins 2a égale 0. De même, M appartient à delta, c'est équivalent à f de z appartient à R, ça veut dire que ce nombre f de z est imaginaire pur, donc
x moins ay égale à 0. De la même manière, on conclut que delta est une droite d'équation cartésienne x moins ay égale 0. Justifions maintenant que d et delta sont perpendiculaires. Alors remarquons que à partir de l'équation cartésienne de chaque droite, on peut lire vecteur directeur. Alors si vous voulez le vecteur directeur pour cette droite, c'est moins BA, c'est-à-dire c'est moins 1A. Moins B, c'est dans le fait qu'on travaille en général AX plus BY plus C. Donc c'est le coefficient de Y avec moins et le coefficient de X moins. Maintenant, si je pose V, donc on obtient c'est A1. Donc voilà les deux vecteurs de ces deux droites. Alors des équations cartésiennes des droites D et delta, le vecteur directeur I de D a pour affixe ZU, l'affixe du vecteur U c'est moins plus AI, moins 1 plus AI, et celui de la droite delta c'est A plus I. Alors il suffit de faire le rapport entre ces deux affixes, ZU sur ZV ou bien ZV sur ZI. Bien sûr, les deux vecteurs sont non nuls. Donc on obtient ZU, c'est moins 1 plus IA, et ZV, c'est A plus I. En factorisant par I au numérateur, on obtient I facteur de I fois I, c'est moins 1, on prend A, et on peut simplifier par I plus A. Bien sûr que I plus A est différent de 0, parce que A, elle est un nombre réel non nul. Donc il ne peut pas être égal à moins I. Donc qu'est-ce qu'il reste I? Donc ce nombre, il est imaginaire pur, et par suite les deux vecteurs sont orthogonaux, d'où les droites sont perpendiculaires. Alors ZU sur ZV appartient à R, deux les vecteurs U et V sont orthogonaux, et par conséquent, D et delta sont perpendiculaires. Maintenant, on va déterminer le point d'intersection de ces deux vecteurs. Comme M de Z appartient à la fois à D et à delta, c'est équivalent à dire que F de Z appartient à R, F de Z appartient, c'est-à-dire F de Z est à la fois réel et imaginaire, donc si seulement si F de Z est égal à 0. Et F de Z est égal à 0 d'après l'expression algébrique, ici, si seulement si la partie réelle est nulle, la partie imaginaire est nulle. Donc, on trouve F de Z, MZ appartient à D delta, c'est équivalent à X moins Y égale à 0, et X plus Y moins 2 égale à 0. C'est équivalent à dire que X est égal à Y. C'est équivalent à Y est égal à X plus 2A. Donc, équivalent X égale à Y. On va remplacer X par AY. On obtient Y est égal à A au carré plus 2A. Équivalent aussi X est égal à Y. Y facteur, donc on va faire passer moins A au carré Y dans ce côté. On factorise par Y. On obtient 1 plus AY est égal à 2A. C'est équivalent à X est égal à Y. Y est égal à 2A sur 1 plus A au carré. Elle est différente de 0, 1 plus A au carré parce que A elle est appartenant à R et la somme de nombres positifs elle est strictement la somme de nombres strictement positifs, donc elle est différente de 0. Donc on obtient, en remplaçant Y encore une fois ici, on obtient X égale à 2A au carré sur 1 plus A au carré et Y est égal à 2A sur... Donc voilà la partie imaginaire et la partie réelle du nombre complexe qui admet comme image le point M qui appartient à la fois à D et delta. Donc, D et delta, l'intersection, c'est le point M d'affixe de A au carré sur 1 plus A au carré, plus I de A sur 1 plus A au carré. La dernière question, on se donne deux ensembles gamma 1 et gamma 2. Gamma 1, c'est l'ensemble des points M d'affixe Z qui appartient au plan complexe tel que le module de f de Z moins oméga. Oméga IA 2, c'est la solution de l'équation unique f de Z est égal à Z. F de Z moins oméga est égal à 1 en module. Et à gamma 2, c'est l'ensemble des points M d'affixe Z qui appartient au plan complexe tel que le module de f de Z est égal à 1 sur cosinus θ, où θ est un argument du nombre complexe 1 plus IA. Faisons la première remarque que cosinus de θ elle est strictement positive. Pourquoi? Parce que la partie, puisque θ c'est un argument de son complexe, la partie réelle est 1. Donc elle est même différente de 0 et ce nombre n'est pas imaginaire pur et elle est strictement positive. Donc la remarque elle est intéressante pour que la définition soit bien elle est justifiée.
le module il est toujours positif. La question déterminant la nature et les éléments caractéristiques des ensembles gamma 1 et gamma 2. Alors prenons soit MZ, M d'affixe Z qui appartient à gamma 1, c'est équivalent à dire que le module de f de z moins oméga est égal à 1. Oméga, pour simplifier les calculs, on va le remplacer par f de oméga, puisque f de oméga est égal à f de petit oméga est égal à oméga square. C'est équivalent, on va remplacer chaque expression, voilà ça. F de z c'est 1 plus a, le taux qui multiplie z moins 2a, moins f de oméga c'est 1 plus ia qui multiplie oméga, moins 2ia. En module est égal à 1. Alors, on a moins 2ia plus 2ia disparaissent. Qu'est-ce qu'elle reste? C'est 1 plus ia facteur de z moins oméga. Donc on peut factoriser par 1 plus ia, facteur de z moins oméga. En module est égal à 1. Le produit de module, le module du produit c'est le produit de module, c'est le module de 1 plus ia qui multiplie le module de z moins oméga. Et le module de 1 plus ia, c'est la racine de 1 au carré plus a au carré, donc c'est 1 plus a au carré, il est strictement positif, il est différent de 0, même. Le module de z moins oméga, et on va diviser par la racine de 1 plus a au carré. Donc c'est 1 sur la racine de 1 plus a au carré, qui est égal à la racine de 1 plus a au carré sur 1 plus a au carré. Le module de z moins oméga. Ça veut dire que l'ensemble des points mz qui appartient à oméga, elle appartient au cercle de centre, le point grand oméga, d'affixe petit oméga, et de rayon la racine de 1 plus a au carré sur 1 plus a carré. Maintenant, on va passer à donner les éléments caractéristiques de gamma 2. Remarquons d'abord, comme θ est un argument du nombre complexe 1 plus ia, alors cosinus de θ est égal à 1 sur la racine de 1 plus a carré. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est strictement positive. D'où l'inverse, cosinus θ, 1 sur cosinus θ, on va travailler avec la racine de 1 plus a carré. D'où 1 sur cosinus de θ est égal à la racine de 1 plus a carré. Par conséquent, m de z, qui appartient à gamma 2, c'est équivalent au module de f de z égal à la racine de 1 plus a carré. Et f de z, c'est 1 plus ia, le taux qui multiplie z, moins 2ia, en module est égal à la racine de 1, toujours avec des équivalents successifs. C'est la racine de 1 plus a carré. On va factoriser ici à l'intérieur par 1 plus ia. Donc on obtient 1 plus ia, facteur de z, moins i sur 2a, sur 1 plus ia. Toujours au module est égal à la racine de 1 plus a carré. Le module, le produit de module, bien le module du produit, c'est le produit de module, c'est le module de 1 plus ia qui multiplie le module de z, moins. Alors, j'ai multiplié par le conjugué de 1 plus ia, c'est 1 moins ia. Donc, on a au dénominateur, c'est 1 plus a carré, puisque je factorise ici par 1 plus ia. C'est bon? Donc, est égal au module, c'est la racine de 1 plus a carré. Et le module de racine de 1 plus ia, c'est la racine de 1 plus a carré. Un facteur qui multiplie le module de z, moins i. Alors, je vais expliquer, expliciter ce nombre sous sa forme algébrique. Donc, on obtient 2a sur 1 plus a carré, moins, de côté, moins i facteur de 2a au carré, 2a fois a c'est 2a au carré, 1 plus 1 au carré. Donc, le nombre, c'est un nombre complexe à part. Pardon, on a une parenthèse, je l'ai oublié, voici. Est égal à la racine de 1 plus a carré qui se trouve ici des deux côtés. On simplifie par la racine de 1 plus a carré. Qu'est-ce qu'il reste? Le module de z moins. Alors, le nombre ADA, c'est un nombre complexe. C'est pas encore, il faut multiplier par i. Donc, tout d'abord, on a le moins. I fois i, c'est moins 1. Mais le moins, c'est plus. Donc, c'est 2a au carré sur 1 plus a carré. On va dire c'est plus i facteur de 2a sur 1 plus a carré. Donc, voilà, c'est un nombre complexe qui est écrit sur forme algébrique. Alors, on a le module de z moins un nombre complexe est égal à 1. Ça veut dire que l'ensemble des points mz qui appartient à oméga appartient au cercle de centre. Le point d'affixe de a au carré sur 1 plus a carré plus i de a sur 1 plus a carré et de rayon r est égal à 1, j'ai oublié, et de rayon r est égal à 1. Et remarquons que ce nombre ici, c'est l'affixe du point d'intersection des droites D1 et D2.
Voilà, c'est tout pour cet exercice bonus. Je vous souhaite bon courage, bonne préparation et à autre vidéo, Inch'Allah, de préparation. Nous sommes avec vous.